Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation pareille, mais là j'étais, assis au bord du lit, fixant mon téléphone dans ma main, essayant de comprendre ce que je venais juste de voir. J'ai reçu un message sans avertissement, sans préparation, seulement une simple phrase qui a bouleversé mon monde. Tu devrais savoir ce que ta femme fait quand tu n'es pas là. Attaché au message, il y avait une photo de ma femme. Elle souriait, riant, penchée très près d'un homme. Pas n'importe quel homme. C'était mon soi-disant ami, Daniel. La photo les montrait tous les deux dans un restaurant, assis dans une cabine. La main d'elle était posée sur la cuisse de lui. Mon estomac s'est noué. J'ai voulu croire que c'était quelque chose d'innocent, peut-être un malentendu, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle le regardait sur cette photo. Tellement à l'aise. Tellement intime. Je n'ai pas répondu au message immédiatement. À la place, je suis resté assis là, regardant mon téléphone, cherchant des indices que je ne savais même pas que je cherchais. Soudain, tout a commencé à prendre sens, les sorties tard dans la nuit, le soudain intérêt pour les rencontres entre amis, la distance qu'elle mettait à la fois physique et émotionnelle. Toutes les excuses, toutes les choses inexplicables. C'était comme si les pièces d'un puzzle commençaient à s'emboîter. J'ai essayé de garder mon calme, mais mes mains tremblaient. Je me sentais comme un imbécile, complètement pris au dépourvu. J'avais besoin de réponses. Maintenant. Alors, j'ai attendu qu'elle rentre à la maison. Quand elle est entrée par la porte cette nuit-là, souriant et agissant comme si de rien n'était, j'ai senti que j'allais exploser. Sans détour, j'ai attrapé mon téléphone, leur ai montré le message et la photo, et lui ai demandé de s'expliquer. Pendant un moment, elle m'a simplement regardé. Puis, son visage est passé de la surprise à la colère presque instantanément. « Tu vas vraiment croire ces conneries ?» a-t-elle dit. « Tu es paranoïaque. » J'ai voulu crier, mais je me suis contrôlé. J'ai insisté pour qu'elle me dise la vérité. J'ai parlé de comment les pièces ne s'assemblaient pas, de comment je sentais depuis des semaines que quelque chose n'allait pas. Mais elle n'a pas cédé. Au lieu de cela, elle a redoublé la mise, me traitant d'insécurisé et de contrôleur. Elle faisait en sorte que le problème soit moi. Que je me faisais des idées. Et, pendant un moment, j'ai vraiment commencé à douter de moi-même. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que je laissais mes émotions prendre le dessus. Mais ensuite, je me suis souvenu de son regard sur cette photo. Ce regard disait tout. Le regard qu'elle lançait à lui était quelque chose que je n'avais pas reçu d'elle depuis des mois. Quand j'ai demandé à voir son téléphone, tout a changé. Elle a serré l'appareil fort, comme si sa vie en dépendait, et a crié. « Tu ne me fais pas confiance ? C'est exactement pour ça que notre mariage tombe en morceaux. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle retournait tout contre moi, comme si j'étais le seul responsable de la destruction de notre relation. C'est là que j'ai réalisé, elle n'essayait même plus de nier. Elle détournait simplement, tentant de me faire passer pour le coupable pour couvrir ce qu'elle avait fait. J'ai voulu insister. Voulais qu'elle avoue. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai plus pu la regarder. J'ai pris mes clés et je suis parti, la laissant crier alors que je claquais la porte. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace pour penser. Mais surtout, j'avais besoin de décider ce que j'allais faire ensuite. Au fond de moi, je savais que cela n'était pas terminé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon esprit ne s'arrêtait pas, repassant chaque conversation, chaque moment qui, soudain, semblait être un mensonge. J'ai pensé à faire mes valises et partir. Ne jamais regarder en arrière. Mais quelque chose en moi ne me permettait pas de faire ça. Pas encore. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de quelque chose de plus que ces manipulations et excuses vides. Le lendemain matin, elle est entrée dans la cuisine comme si de rien n'était. Elle a fait du café et a même essayé de parler des projets pour le week-end, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un cauchemar. Je n'ai pas joué le jeu. J'ai à peine prononcé un mot. Elle a senti la tension dans l'air, mais, malgré cela, elle a continué à prétendre que tout allait bien. Puis, elle a mentionné la fête. Une amie commune, Lisa, organisait une petite réunion le samedi. Elle a abordé le sujet de manière anodine, comme s'il s'agissait d'un autre événement social. Mais je voyais différemment. Je voyais cela comme une opportunité. Daniel sera là, a-t-elle dit, presque trop rapidement, observant ma réaction.
J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais je ne lui ai pas montré à quel point cela m'affectait. J'ai simplement hoché la tête et accepté d'y aller. Si elle pensait que j'allais rester les bras croisés pendant qu'elle exhibait sa liaison sous mon nez, elle se trompait complètement. Lorsque le samedi est arrivé, je me suis senti comme si j'entrais en territoire ennemi. Dès que nous avons franchi la porte, j'ai remarqué les regards sur moi. La pièce était pleine de rires et de conversations, mais tout semblait faux. Comme si tout le monde savait quelque chose que j'ignorais. Peut-être qu'il savait vraiment. Ma femme n'a pas perdu de temps, elle a fait ses rondes, souriant et conversant comme la parfaite hôtesse. Puis, je l'ai vu. Daniel était appuyé contre le bar, un verre à la main, affichant cet air arrogant que j'imaginais déjà. Il m'a vu aussi et, au lieu de détourner le regard, il a souri, comme s'il avait déjà gagné. J'avais envie de le frapper là-bas, mais je savais que ce n'était pas le moment. J'ai attendu, observé. J'ai commencé à remarquer comment les gens me regardaient avec pitié, mal à l'aise, comme s'ils savaient ce qui se passait, mais ne voulaient pas s'en mêler. Ma patience a commencé à s'épuiser lorsque ma femme est finalement allée vers lui. Elle riait de ses blagues, se penchait trop près, touchait son bras. Tout cela juste devant moi. C'était intentionnel. Elle voulait que je voie, qu'elle voulait que je réagisse, que je fasse une scène pour pouvoir jouer la victime encore une fois. Mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Pas encore. J'ai faim de ne pas être affecté. J'ai parlé à quelques personnes, je me suis servi un verre, j'ai participé aux conversations creuses, mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. La goutte d'eau a été lorsque j'ai entendu deux invités chuchoter. Tu as entendu ce qui s'est passé entre eux? Le pauvre type ne sait même pas à quel point c'est grave. C'en était trop. Ma patience s'est épuisée à ce moment-là. Je ne savais pas comment cette soirée se terminerait, mais une chose était sûre, cela ne serait plus balayé sous le tapis. Mon humiliation avait atteint son apogée, et je savais qu'il était temps de l'affronter de front. J'ai posé mon verre par terre, j'ai respiré profondément et j'ai senti mes poings se serrer tellement fort que les jointures sont devenues blanches. Mais je m'en fichais. Je n'allais pas rester là à laisser qu'elle m'humilie davantage. Pas devant ces gens. Pas devant lui. J'ai poussé la foule, les yeux rivés sur elle. Elle rejetait la tête en arrière, riant de quelque chose que Daniel avait dit. Elle ne m'a même pas remarqué venir. Lorsque je les ai finalement rejoints, l'atmosphère autour de nous a changé. Les conversations ont diminué, les gens se sont retournés pour regarder, sentant la tension dans l'air. Je n'y suis pas allé doucement. J'ai été direct. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'ai-je demandé, assez fort pour que tout le monde entende. Ma voix est sortie plus forte que je ne l'attendais, mais je m'en fichais. Tu fais vraiment ça ici, devant tout le monde? Son sourire a disparu. Ses yeux ont parcouru nerveusement la foule autour. De quoi tu parles? A-t-elle répondu, essayant de garder son calme, mais j'ai vu la panique derrière son expression. Tu sais exactement de quoi je parle, ai-je rétorqué, en pointant Daniel. Tu me trompes avec lui, tu me mens, et maintenant tu étalages ça devant tout le monde, comme si j'étais un imbécile. La salle a été remplie de murmures. Son visage s'est durci, et elle s'est approchée. Sa voix a baissé pour un murmure. Ne fais pas ça ici. Pourquoi pas? Ai-je répliqué. Tu ne t'es pas inquiété de faire ça ici quand tu te jettes sur lui comme si je n'étais pas là. Daniel, qui jusque-là affichait une posture confiante, a commencé à changer. Son air arrogant a été remplacé par quelque chose de plus défensif, mais il est resté silencieux, la laissant gérer tout cela. Lâche. Et c'est là que cela s'est produit. Elle a levé la main et, avant que je puisse réagir, sa paume a frappé mon visage avec force. Le son a résonné dans la salle, et la brûlure a chauffé ma joue. La fête entière est restée silencieuse pendant un moment. Mes oreilles bourdonnaient, et je n'ai pas pu traiter ce qui venait juste de se passer. J'ai porté la main à mon visage, m'attendant à voir du sang, mais tout ce que j'ai senti, c'était la chaleur irradiante de ma peau. « Et tu es pathétique. » a-t-elle craché, la voix tremblante. « Tu ne peux pas accepter que quelqu'un me veuille vraiment. Quelqu'un qui me traite mieux que tu ne l'as jamais fait. » Ces mots m'ont fait plus mal que la gifle. Les gens autour de nous ont échangé des regards et ont commencé à chuchoter. Je pouvais sentir leur pitié comme des aiguilles transperçant ma peau. Finalement, Daniel a décidé d'intervenir. Il a posé la main sur son épaule, comme s'il essayait de la calmer.
Peut-être que tu devrais partir, a-t-il dit, me regardant comme si j'étais un chien errant qui était entré sans être invité. Quelque chose en moi a craqué à ce moment-là. Je ne partirai pas. Je ne les laisserai pas m'humilier et ensuite me jeter comme des ordures. J'ai serré mes poings et j'ai fait un pas en avant. Tu penses que je vais partir? L'ai-je crié. Pas question. Daniel a essayé de se montrer imposant, redressant les épaules. Mais cela n'a eu que l'effet inverse. La foule autour de nous a commencé à reculer. Certains reculaient, d'autres se penchaient pour voir jusqu'où cela irait. Puis il m'a poussé. Ce n'était pas suffisant pour me faire reculer, mais c'était l'excuse dont j'avais besoin. Mon poing a frappé son menton avant même qu'il puisse cligner des yeux. Le bruit de l'impact a résonné dans la salle, et il a vacillé en arrière, faillissant renverser une table. Il a crié quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre. Tout est devenu flou, comme si le monde était devenu muet, sauf pour les battements accélérés de mon cœur. Daniel s'est redressé, essuyant le sang de sa lèvre, puis il s'est précipité contre moi. Nous sommes tombés ensemble sur le canapé, renversant des verres et des bouteilles sur le sol. Il a essayé de donner un coup de poing, mais il a seulement effleuré mon épaule. Agrippant son col, j'ai enfoncé mon poing dans ses côtes 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce qu'il commence à halter sans air. J'ai entendu ma femme crier, mais je n'ai pas arrêté. Je me suis arrêté seulement lorsqu'il m'a poussé avec assez de force pour se lever rapidement. Son visage était rouge, son nez saignait et ses yeux étaient grands ouverts de panique. Il a essayé de me frapper à nouveau, mais cette fois, j'ai attrapé son bras, l'ai tordu derrière son dos et l'ai poussé face contre la table basse. Le verre s'est brisé, et il a poussé un cri de douleur, tombant au sol et tenant son visage. Du sang coulait de sa bouche et de son menton. Parmi les éclats de verre, j'ai vu l'une de ses dents tomber. Je me suis mis debout, haletant, mes poings pulsants. La salle était mortellement silencieuse, sauf pour ses gémissements. Ma femme s'est précipitée vers lui, s'agenouillant à ses côtés, pleurant en touchant son visage ensanglanté. « Et tu es fou » a-t-elle crié vers moi. Mais je ne l'ai même pas regardé. Mes yeux étaient fixés sur lui. « Tu veux m'humilier? Tu veux me traiter comme si je n'étais rien ?» Ma voix tremblait de colère. « C'est ce que tu veux ?» Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Pour la première fois cette nuit-là, j'ai senti que j'avais à nouveau le contrôle. Mais ce n'était pas fini. Pas du tout. Le silence qui a suivi était plus lourd que la bagarre elle-même. Daniel était étalé par terre, avec du sang répandu sur sa bouche et son menton, gémissant de douleur. Ma femme pressait un torchon contre son visage, ses mains tremblantes. Je ne me suis pas déplacé, je n'ai pas vacillé. Je suis resté là, les poings serrés, regardant l'homme qui a détruit mon mariage et la femme qui a permis que cela arrive. La foule autour de nous était paralysée. Personne n'osait intervenir, personne n'a essayé d'arrêter ce qui s'était déjà produit. Ils sont simplement restés là, comme des statues, les yeux écarquillés, attendant la prochaine étape. Je pouvais sentir les regards accusateurs, les chuchotements silencieux, mais rien de tout cela n'importait plus. J'ai fait un pas en avant, et ma femme a levé la tête, les yeux brillants de colère et de désespoir. Ce n'était pas suffisant? A-t-elle craché, la voix tremblante. Regarde-le. Regarde ce que tu as fait. Je n'ai pas cligné des yeux. Ce que j'ai fait? Tu plaisantes avec moi maintenant? Ma voix a résonné dans la salle, coupant la tension comme un couteau. Tu m'as humilié. Tu m'as giflé devant tout le monde. Tu m'as trompé. Et maintenant tu veux agir comme si j'étais le monstre? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je ne l'ai pas laissé. Non. Tu ne réussiras pas à parler pour sortir de là. Pas cette fois. J'ai pointé Daniel, toujours en train de gémir par terre. C'est de ta faute. Tu as amené ça dans nos vies. Tu as menti, tu m'as trompé, et maintenant tu pleures pour lui? Pour cette merde? Daniel a essayé de s'asseoir, gémissant de douleur. Tu es fou, mec, a-t-il murmuré, la voix traînante, et les lèvres enflées. Je me suis avancé vers lui, et il s'est recroquevillé, levant les mains défensivement. Je me suis arrêté juste devant lui, m'imposant sur lui. Tu penses être la victime ici? L'ai-je crié. Tu penses pouvoir te faufiler avec la femme d'un autre homme et simplement partir comme si rien ne s'était passé? Comment est-ce maintenant, hein? Comment est-ce d'être exposé?
J'ai vu la peur dans ses yeux. L'air de supériorité qu'il portait auparavant avait disparu, remplacé par de la panique pure. Je me suis tourné vers ma femme, qui était toujours agenouillée à côté de lui, avec des larmes coulant sur son visage. « Et toi ?» l'ai-je demandé, d'une voix basse mais ferme. « J'espère que ça en valait la peine. J'espère que ruiner notre mariage, notre vie, tout ce que nous avons construit, en valait la peine. » Ses lèvres ont tremblé, mais aucun mot n'est sorti. Elle m'a simplement regardé, les yeux écarquillés, paraissant brisés, comme si elle n'avait jamais imaginé que les choses s'effondreraient aussi vite. J'ai fait un pas en arrière et j'ai regardé la foule. « Et le reste d'entre vous ?» ai-je continué, en élevant maintenant la voix. « Je sais que vous avez tous chuchoté à ce sujet depuis des semaines, peut-être des mois. Me regardant marcher comme un imbécile, tandis que vous riez derrière mon dos. Mes yeux se sont arrêtés sur certains visages familiers. Des amis en qui j'avais confiance. Des amis qui savaient clairement tout, mais n'ont rien dit. Vous êtes aussi coupable qu'eux. Certaines personnes ont détourné le regard, embarrassées, mais personne n'a rien dit. Puis, je me suis tourné pour partir, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Mais avant que je puisse faire un autre pas, ma femme a finalement trouvé sa voix. « Là, attends » a-t-elle crié, se levant. « Ne fais pas ça, ne pars pas. » Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. « Et s'il te plaît » a-t-elle imploré, la voix tremblante. « J'ai commis une erreur, ok ? J'ai eu tort, mais nous pouvons corriger ça. Nous pouvons en parler. » Je me suis retourné si vite qu'elle a fait un pas en arrière, effrayée. « Et corriger ça ? En parler ? Après tout ce que tu as fait ? Après tout ce que je viens juste de voir ? Tu penses vraiment qu'il y a encore quelque chose à corriger ?» Elle a reculé d'un autre pas, les yeux allants de Daniel, qui gémissait toujours par terre, revenant vers moi. « Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça » a-t-elle murmuré. « Trop tard » ai-je répondu froidement. Je me suis retourné à nouveau et j'ai marché jusqu'à la porte, passant devant les visages choqués de la foule. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. Non. J'en avais marre. Marre d'elle. Marre des mensonges. Marre d'être pris pour un imbécile. Lorsque je suis sorti et que j'ai senti l'air frais de la nuit sur mon visage, j'ai su une chose avec certitude, ce n'était pas la fin. Pas du tout. En y repensant maintenant, je réalise que les fins ne sont jamais vraiment noires ou blanches. Elles sont désordonnées, compliquées, et laissent souvent des cicatrices qui mettent plus de temps à guérir qu'on ne voudrait l'admettre. Mais parfois, dans les ruines de ce qui existait autrefois, il y a une étrange forme de liberté, une chance de reconstruire non seulement sa vie, mais aussi soi-même. Je ne suis pas parti indemne. Les nuits étaient longues, et le silence après la tempête semblait plus lourd que je ne l'aurais imaginé. Il y avait des moments où le doute s'insinuait, murmurant des mensonges sur le pardon ou les deuxièmes chances. Mais au fond de moi, je savais ceci, rester m'aurait coûté bien plus que partir. L'amour n'est pas censé te briser. Il ne devrait pas te faire remettre en question ta valeur, ni te pousser à mendier des miettes de respect. Un véritable amour, celui qui compte, devrait t'élever, pas te déchirer. Alors non, je ne regrette pas de m'être éloigné. Ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont fait, n'était pas quelque chose que je méritais. Et personne d'autre ne mérite d'être trahi, humilié ou pris pour acquis. Tu mérites mieux. Nous le méritons tous. Quant à elle, elle a fait son choix le jour où elle a cessé de me choisir, moi. Et même si cela a été difficile de laisser aller, je sais maintenant que certaines choses ne valent pas la peine d'être retenues ni par peur, culpabilité, ni habitude. Parfois, avancer signifie brûler les ponts, même si une partie de toi se souvient encore de la chaleur du feu. Pourrais-je pardonner ? Devrais-je ? Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me concentre sur l'avenir, celui que j'ai presque perdu de vue en essayant de sauver quelque chose qui ne pouvait pas être sauvé. Parce qu'à la fin, on ne peut pas réparer ce qui est déjà brisé au-delà de toute réparation. Tout ce qu'on peut faire, c'est recommencer. Et espérer que le prochain chapitre s'écrive avec honnêteté, force et respect de soi. Cette histoire a été choquante, n'est-ce pas ? Si vous aussi vous avez été surpris, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de récits impactants. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez dans les commentaires ce que vous pensez qui aurait dû se passer. À la prochaine vidéo, et rappelez-vous, chaque choix a ses conséquences.